Je ne sais pas pour vous, mais alors moi j'adore regarder à l'intérieur des carnets, des agendas et des bullet journal des autres. Et je dévore les vidéos autour du thème du bullet journal, de l'organisation. Je suis curieuse de voir comment chacun utilise son carnet en général. Et j'ai toujours eu envie de faire une vidéo sur mon propre bullet journal sans vraiment oser passer à l'action. Parce que comme vous allez le voir, mon bullet journal est très simple, vraiment très simple. Donc si vous cherchez des vidéos d'inspiration pour un bullet journal esthétique, décoré, créatif, artistique, vous risquez d'être déçu. Par contre, si vous avez peur que le bullet journal soit un outil chronophage, compliqué et que vous ne savez pas dessiner, eh bien peut-être que cette vidéo va vous rassurer et vous donner envie d'essayer à votre tour. Voici mon bullet journal. Je l'ai rangé dans une couverture en cuir de chez Paper Republic que j'aime beaucoup parce qu'à l'intérieur il y a des poches et que ça me permet de ranger plein de choses dedans. En guise de matériel, j'utilise un carnet Leuchtturm 1917, le carnet classique du bullet journal, un stylo à plume noire et un stabilo pour surligner telle ou telle chose. Et c'est tout. Le carnet que j'utilise actuellement est un carnet que j'avais déjà entamé à l'époque de mon apprentissage de l'allemand. Et j'ai lâchement abandonné ce projet d'apprentissage. Mais du coup, j'ai enlevé les pages et j'ai décidé de recycler le carnet pour éviter le gaspillage. Il me faudra d'ailleurs sans doute plusieurs années pour utiliser tous les carnets entamés et abandonnés qui sont dans mes tiroirs. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans la pratique du bullet journal, j'essaye désormais d'éviter d'acheter du nouveau matériel alors que ça fait des années que je stocke des affaires dans mes tiroirs et que je ne les utilise pas. J'ai longtemps cherché à embellir mon bugeot, inspiré par les nombreuses vidéos que je voyais sur YouTube, les photos sur Pinterest, avant de me rendre compte qu'en fait, dans mon organisation, ce que je recherche et ce qui est utile pour moi, c'est la simplicité. J'ai besoin d'un bullet journal qui soit simple, qui soit rapide d'utilisation et qui ne soit pas encombré d'informations inutiles. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, à mon grand désarroi, de décorer et d'utiliser du washi tape, d'utiliser des stickers dans mon bullet journal. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va passer en vue du dessus tout de suite. Nous voici à l'intérieur de mon bullet journal et notamment dans la partie index. Jusqu'ici, je n'utilisais pas l'index, je ne notais pas les pages, ça ne m'était pas utile et j'ai décidé de le faire ce coup-ci pour retrouver les infos qui peuvent m'être utiles, notamment les pages où je note des informations sur le tarot, sur des actions que je pourrais faire pour mon entreprise, des idées de contenu ou les trucs que je procrastine, tout ça je le note dans mon index. Ça me permet de les retrouver pour y noter des éléments, pour y cocher des éléments quand c'est fait. Là, on voit que mon carnet commence à la page 5, tout simplement parce que je vous disais, j'ai arraché les premières pages qui étaient utilisées. Et j'ai d'ailleurs dû mettre du scotch pour retenir le reste, parce que j'ai arraché ça comme une brute. Et du coup, mon carnet a commencé à partir en morceaux, mais c'est pas grave. Donc l'index, voilà, j'ai réservé quelques pages pour noter. J'en aurai certainement pas besoin d'autant, mais au moins c'est là. Ensuite, on arrive directement dans ce qui s'appelle le Futurlog. Alors cette partie me sert à noter les événements importants de l'année à l'avance, avant de les inclure dans mon planning mensuel, hebdomadaire ou quotidien. J'y note des rendez-vous, des dates de salon, les trucs à ne pas oublier comme les anniversaires. Et j'y ai même noté quelques objectifs écriture. Là par exemple l'épisode autour de la nécropole dans le cycle du dieu noir, clairement je me suis trompée, j'aurais dû le mettre au mois d'août. Et celui-ci devrait être à fin septembre. Mais c'est pas grave, moi je le sais et ça me va. Voilà, j'y note par exemple l'Inktober, même si je ne suis pas sûre de le faire, comme ça je
je me motive à l'avance, on va dire. Dans le contenu de mon bullet journal, on va passer directement à la vue mensuelle, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Là, ce bullet journal, je l'ai commencé au mois d'avril, fin avril. Donc on va directement aller sur juillet. On va pas faire un flip-through complet, c'est pas très intéressant pour vous. Alors, voilà la vue du mois. Donc elle se présente toujours de la même façon. J'utilise la méthode de Ryder Carroll, hein, il n'y a pas de secret non plus, c'est comme le Futurlog. Je reste dans une façon de tenir mon bullet journal qui est très très simple. Donc ma vue du mois se décompose sur 2 pages. La page à gauche contient la liste des jours, en fait une sorte de calendrier vertical, où je note les événements importants, les rendez-vous qui vont avoir lieu dans le mois. Donc ça me permet d'avoir une vision globale du mois. Et cette page se remplit au fil du temps. J'y note les moments où je sors ma newsletter, par exemple, la lettre des mécènes pour Patreon, les jours où je vais au ciné, les trucs importants. Là, je devais faire une sauvegarde du site avant les vacances. Et ici, on a un tracker d'écriture. Et c'est à peu près le seul tracker que j'utilise. Enfin, c'est pas à peu près, c'est le seul tracker que j'utilise, j'en reparlerai. Donc ça me permet de suivre l'écriture du cycle du Dieu noir, de voir les jours où j'ai écrit, les jours où j'ai pas écrit. Et l'important, c'est d'avoir plus de jours où j'ai écrit que l'inverse. Sur la page de droite, c'est une simple to-do list où je note voilà, ce qui me vient en tête en début de mois, les choses que j'ai prévu de faire. Et petit à petit, j'y rajoute des choses. En cours de mois, je me renote des idées. Ça me permet en fait d'y noter les choses que je ne peux pas encore inclure dans mes pages quotidiennes, puisque je fais mes pages quotidiennes au jour le jour. Je ne prépare rien à l'avance dans mon bullet journal. Donc cette page-là est très utile pour moi parce qu'elle représente une sorte de chaudron à idées. Et j'y note tout en début de mois. Ici, on a ce que j'appelle la feuille de route hebdomadaire. Donc c'est le dimanche soir ou le lundi matin, je la prépare pour la semaine à venir. Et c'est une simple to-do list de ce que je prévois de faire dans la semaine. Ça peut concerner le dessin, ça peut concerner le perso. Voilà, c'est tout ce qui me vient en tête et que je devrais pouvoir faire dans la semaine. Ainsi que les rendez-vous qui sont planifiés, des choses comme ça. Ensuite, ici, nous avons les quotidiennes. Donc, les quotidiennes, c'est comme pour le reste, je fonctionne principalement en to-do list. Je ne suis pas très originale là-dessus. Chaque soir, en fait, je prépare ma journée du lendemain. J'y note les tâches, les rendez-vous, les infos. J'utilise un système de clés classique mais vraiment simplifié, c'est-à-dire que moi j'ai pas 36 000 symboles dans mon bullet journal. J'ai les tâches faites, les tâches reportées, les tâches qui attendent d'être faites, les rendez-vous et éventuellement parfois les notes, les choses à voir. Mais j'essaye de rester très simple sur ce système-là. Je limite mon usage des collections, ce sont les fameuses listes de suivi sur des thèmes particuliers. Par exemple, je ne fais pas de suivi des séries que je regarde, ni des livres que je lis, tout simplement parce que ça ne m'est pas utile. Par contre, je crée des collections qui sont liées à des projets en cours. Donc là, par exemple, j'ai refait une page, j'avais déjà une page un petit peu avant, d'informations sur le tarot. Donc je travaille sur un jeu de tarot en ce moment que j'illustre. Et avec Caroline, ma co-autrice, on a souvent des échanges sur les dessins qui sont en cours. Elle m'indique voilà, ce qui serait à corriger, à modifier. Je note tout dans mon bullet journal sous forme de liste. Comme ça, je sais quelles sont les cartes que je dois modifier. Si je les fais, je les barre. Là, c'est pas encore fait, par exemple. Donc, c'est une collection qui va être amenée à s'agrandir parce que j'ai encore plein de cartes à faire. Et je sais qu'il y aura des corrections à apporter dessus. Mais voilà, j'essaye vraiment de limiter
les collections que j'inscris parce que tout simplement je ne veux pas encombrer mon bullet journal d'informations qui ne soient pas pertinentes. Par exemple, je ne vais pas faire des trackers dans tous les sens. Je sais qu'il y a des gens qui aiment faire des tableaux de suivi dans leur bullet journal autour de l'humeur, le sommeil, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, la quantité d'eau que les gens boivent dans la journée, des choses comme ça. Moi, c'est des informations qui ne sont pas du tout pertinentes pour moi. Et il n'y a rien qui me désole plus que d'avoir fait un tracker, d'avoir fait un tableau de suivi et qui reste vide parce que je m'en occupe pas, parce que j'oublie d'y noter des choses et parce que tout simplement c'est des sujets que j'ai pas besoin de suivre. Donc je ne mets rien de ce genre dans mon bullet journal. Je crois qu'on a fait le tour du contenu de mon bujo pour l'instant. Comme je le disais, j'essaye de limiter tous les trucs qui me prennent du temps. Donc le washi tape, les stickers, les collections qui sont juste là pour faire joli, les tableaux trackers qui prennent 1 heure à être tracés pour rester vides à la fin. Je garde ce que j'utilise réellement et pour le moment, je n'ai pas eu envie de lâcher l'outil ou de tester autre chose. Côté numérique, j'utilise Notion pour du suivi business, projet, mais en aucune façon pour l'organisation de mes journées, puisque là, tout est rassemblé dans ce carnet, ça m'évite de disperser les informations. Je vais garder cette page vide pour ma feuille de route hebdomadaire de la première semaine d'août. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer la page mensuelle du mois d'août. On est parti! Ce qui est bien, c'est que le mois d'août commence un lundi, pour changer. Ici, on va mettre le petit E pour le tracker d'écriture. Voilà. Donc là, c'est la base de la page mensuelle, elle est faite. Il n'y a pas besoin de s'embêter, je fais pas de tableau, je fais pas de belles pages de calendrier, je fais pas de page de garde du mois. Je suis pas super créative dans mon bullet journal, ça c'est clair, mais tout simplement parce que je dessine beaucoup à côté, donc je pense que j'ai pas besoin d'exprimer ma créativité dans mon bullet journal, j'ai surtout besoin d'avoir un outil qui fonctionne et que je n'abandonne pas au bout d'un mois. Donc c'est pour ça que je limite tout ce qui est superflu en fait à l'intérieur. Donc si vous aimez l'idée d'avoir un bullet journal mais que vous avez peur que ça vous prenne trop de temps, voilà, je pense qu'on a peut-être mis 2 minutes à faire la page du mois. Donc peut-être que ça va vous rassurer là-dessus. On va noter les choses importantes du mois d'août. Donc le retour de la newsletter, libre comme l'art, les dimanches, et la lettre 1 des mécènes. C'est la lettre que j'envoie à mes mécènes sur Patreon le dernier dimanche de chaque mois. Et pour l'instant, je ne vais pas noter d'autres contenus parce que la chaîne YouTube, je ne sais pas encore quand elle va sortir du mode vacances.
Je pense que ce sera fin août que vous verrez cette vidéo. Donc pour l'instant, je ne note rien. Et dans la liste des choses à faire, l'administratif, les cartes postales, pour Patreon, les codes promo pour Patreon. Ça fait partie de ma routine. Il va falloir que je commande les prochaines cartes postales. Le 9. Quand même pas oublier ça. Et lundi. Lundi, c'est jeu de rôle. Et pour l'instant, c'est tout ce qui me vient sur la liste des choses à faire en août. Comme je l'ai dit, c'est une liste qui va s'étoffer au fil du mois. Donc j'aurai certainement d'autres choses à y noter. Mais comme le mois d'août est un mois partiellement de vacances, ma to-do list, je vais essayer de ne pas l'alourdir inutilement. Et c'est tout. On a terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a rassuré sur la simplicité du système du bullet journal. Pas besoin de savoir dessiner, pas besoin de multiplier les tableaux, les suivis. Vous avez juste besoin de noter ce qui est important pour vous. Est-ce que vous utilisez un bullet journal ou d'autres outils de suivi dans votre quotidien, plutôt papier, plutôt numérique, peu importe? Les commentaires sont ouverts si vous souhaitez partager votre expérience. Moi, je suis toujours curieuse de savoir ce que les gens utilisent pour s'organiser au quotidien. Et d'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.